Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant cette ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme, qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà le discours que Paul a prononcé ici où nous sommes. Je vais descendre et je vais vous montrer, hop là, je vais vous montrer le lieu où il était. Regardez, Marlène va m'accompagner. Faisons attention. Voilà. Je vais venir jusqu'ici, Marlène, comme ça je vais pouvoir filmer. Voilà les amis, ce discours se trouve ici, dans cette pierre. Voilà, je vais montrer en haut et en bas. Voilà, c'est écrit en grec. Tout ce discours que je viens de vous lire se trouve là. Et nous sommes bien sûr à l'aéropage. Alors je vais prendre le relais de Marlène pour filmer. Voilà, tiens Marlène. Et je vais vous montrer, viens chérie, on va aller montrer le reste de ce bâtiment. Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais on va monter les escaliers et on va pouvoir vous montrer un peu plus. Je fais une pause. Voilà, je reprends ici en haut là le film. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est un lieu touristique. Nous avons une vue sur un très beau jardin. Bien sûr, des traces de l'histoire. Au loin là-bas, vous avez un morceau d'un bâtiment. Je vous montre un où la foule est très grande. Là-haut, vous voyez, tout est dans la roche. Mais je vais essayer de continuer à monter. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'au sommet. Là-bas, on a encore de la pierre. Alors, je vais essayer d'assurer le pas. Donc, excusez-moi pour parfois quand ça bouge. Ah, Marlène a failli prendre une chute, mais ça va. Je vais essayer de monter. Voilà, et là, vous avez, waouh! Regardez les amis, on a une vue sur Athènes. Une vue sur Athènes depuis l'aéropage. Alors bien sûr que ce n'est plus la même chose qu'on avait à l'époque, parce qu'on a surtout des pierres et des pierres. Le royaume des hommes passe, mais le royaume de Dieu demeure pour l'éternité. Le royaume des hommes a un temps de gloire, mais le royaume de Dieu dure d'éternité en éternité. C'est pour cette raison que Paul a parlé d'un homme ici
Paul a parlé de la résurrection. Ce qui est triste aujourd'hui dans notre monde, c'est que si nous discutons philosophie, tout le monde discute, nous discutons politique, nous discutons science, nous discutons amour, nous discutons médecine, santé, travail. Nous discutons malheureusement aussi de la vie des uns et des autres. Mais quand la discussion touche au salut, quand la discussion touche à ce que l'homme a besoin pour être sauvé, de celui qui est mort sur la croix, de celui qui est ressuscité pour le salut de l'humanité. Tiens, Marlène a réussi. Bravo Marlène. Eh bien, tout d'un coup, les gens ne veulent pas savoir. Il s'est écoulé un petit peu moins de 2000 ans, mais la réalité des Athéniens est la même d'aujourd'hui encore, dans notre monde, malheureusement. Quand Paul a parlé de la résurrection, les Athéniens ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Oui, les Grecs, les Romains ne comprenaient pas la résurrection des morts par leur éducation. Mais Paul, par ce discours, a initié une œuvre à Athènes. Et cette ville qui garde des vraies traces de l'histoire est là, devant nos yeux, et nous avons de la visiter aujourd'hui et de vous montrer. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de bâtiments ici. Mais à titre personnel, celui qui m'intéressait le plus de voir, c'était bien celui-ci. Alors bien sûr, je vais profiter du passage pour voir les autres bâtiments, mais celui qui a le plus de signification pour moi, pour le siècle actuel, c'est bien celui-là. Que Dieu vous bénisse, que la sagesse du ciel, que le salut qui est venu du ciel puisse toucher vos cœurs, puisse toucher votre famille et que vous soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis Athènes, le pasteur Douglas de Bethel Centre Chrétien de Corse, je vous envoie tout simplement mes amitiés et le souhait que quand vous verrez cette vidéo, vous soyez touchés par la grâce de Dieu et que vous ayez envie de lire la parole et de découvrir ce Dieu merveilleux. Comme on dit en Corse, pace et salute à tous. Alors, on est en train de monter vers l'Acropolis, comme vous pouvez le voir. On va y aller tout doucement, mais nous avons ici un contrebas, l'amphithéâtre. Regardez, il y aura même un spectacle. On a vu à Césarée, quand on y était, la même chose. Hein. Apparemment, on aime bien utiliser les amphithéâtres et le cadre aussi pour des spectacles. Ça permet, j'imagine, aussi de maintenir les monuments. Voilà, vous avez une autre partie de la ville derrière, avec toujours ce bâtiment en haut. Et nous, ben, on va monter. Voilà. Marlène, prête à monter pour l'Acropolis? On y va? Alors, ok, on y va. Voilà, on continue notre montée. Regardez, on est au pied de l'Acropolis. Mais on y arrive. Énormément de monde. C'est un des bâtiments les plus visités, j'imagine, d'ici. Voilà, pas mal d'oliviers. Hein. Nous sommes aussi dans un pays rempli d'oliviers. Voilà, on va laisser passer un petit peu ce temps de file d'attente pour entrer. Bon, on est très proche, on reprend un moment, vous voyez la foule, mais on ne pouvait pas rater cette image d'arrivée. Voilà, on va essayer de passer entre ceux qui s'arrêtent pour faire des photos. Voilà, on va essayer de mieux voir là-bas. Allez, à tout de suite. Alors, je reprends un petit peu parce que je voulais vous montrer l'aéropage où Paul était. Regardez, là où il y a, vous voyez, dans la direction de la ville, là, ce bloc de rochers où il y a des personnes dessus, ben on y était tout à l'heure. Vous voyez, Paul était vraiment juste à côté. Voilà, on va reprendre notre avancée en direction de cet endroit. Voilà, on a avancé un petit peu, pas beaucoup, mais je profite pour vous montrer ces colonnes. Regardez-moi ces colonnes. Elles sont énormes et elles ont tenu les siècles. Ah, ça m'a fait une pensée.
Dieu attend de nous que nous soyons aussi des colonnes dans son Saint-Temple, mais aussi des colonnes spirituelles. Et plus une colonne est grande, large, solide, plus elle tient dans le temps. Voilà, à réfléchir sur cette pensée. On continue, petite pause encore. Ça y est, on y est. Regardez la taille de ces colonnes. Nous y sommes dans l'Acropolis. Alors, l'Acropolis aussi a été célèbre. Je ne vous dirai pas la référence, mais un certain dessin animé des années, je ne sais plus, 90-2000 par là, ont rendu aussi cet endroit célèbre. Voilà, mais j'éviterai de vous dire de quel dessin animé il s'agit. Ceux de l'époque se souviendront. En tout cas, voilà, on est enfin arrivé. Et quand je vois la foule qui va descendre, je me pose la question, ai-je bien fait de venir? Pour repartir, c'est encore plus compliqué. Enfin, on est content d'être là. Là, on est vraiment au sommet. On y arrive. Regardez un petit peu le bâtiment qui... Vous voyez, il y a des travaux pour... J'imagine qu'il faut quand même toujours solidifier les structures pour ne pas les perdre. Donc, on va essayer de vous montrer un maximum. Ouais. Je ne sais pas quelle hauteur on est, mais on y est. Voilà, une petite pause. Regardez. Donc, vous avez compris qu'il y a 3 structures qui sont ici. On va essayer de vous les montrer. Alors, nous avons celui que vous avez vu tout à l'heure à droite, avec les colonnes tout autour. Ça, c'est le Parthénon. Voilà. Comme je vous ai dit, là, on ne peut pas accéder parce que il y a tellement de structures et il faut faire des réformes. C'est comme les personnes âgées, il faut s'en occuper, les soigner, ou les garder le plus longtemps avec nous. Voilà, un petit coucou pour toutes les personnes âgées que nous aimons beaucoup, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'en occupe pour qu'ils restent parmi nous le plus longtemps possible. Voilà. L'autre. Alors ici, vous avez l'autre temple d'Athéna. Vous pouvez le voir. Alors, il faut le voir de l'autre côté. On va essayer peut-être pas d'y aller devant. Mais depuis cette zone, pour le voir au mieux, encore une belle vue. Voilà. Yeah. Regardez, le voit mieux ici. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres structures archéologiques qui sont moins imposantes, mais elles sont là. Vous savez, les dieux étaient célébrés. Les dieux grecs étaient célébrés par des bâtiments. Et bien sûr, il y avait aussi tous les services qui se faisaient pour ces dieux. Et il fallait vraiment garder une certaine cohérence, on va dire, pour les Grecs, sur la taille du temple, l'importance du temple, la hauteur du temple. Donc, vous avez un petit peu tout ça. Je continue, je fais une pause. Puis-je vous présenter une dame très connue? Alors, saurez-vous la trouver? Qui est cette dame?
Maria Callas. Maria Callas, si vous préférez, selon les prononciations. Voilà. Maintenant, vous allez sur Google et puis vous faites le reste si vous ne la connaissez pas. L'Égypte a une tellement grande importance dans beaucoup de cultes et de croyances qui ont suivi que ça vaut la peine de regarder un petit peu le panthéon égyptien. Vous avez ici les figurines qui représentent les dieux égyptiens, Isis, Osiris, Ta, Horus, Mout. Vous en avez encore ici. J'essaie d'avoir une bonne image. Je suis toujours curieux de faire les comparaisons quand on voit leur fonctionnement, leur image, avec des réalités plus présentes, plus aujourd'hui. Voilà. C'est toujours intéressant de découvrir ce panthéon égyptien. Il apporte parfois une lumière, si on peut utiliser ce mot, sur bien des compréhensions de notre siècle présent, sur les croyances plus modernes, plus récentes. Ce que nous voyons surtout, c'est que finalement, en fin de compte, si on peut dire, alors nous sommes ici dans la période intermédiaire, 1070 à 332, voilà. Et je finis simplement en ajoutant que les religions se sont simplement parfois influencées les unes à partir des autres plus anciennes, avec une touche de modernité, d'actualisation, d'adaptation culturelle. Nous avons ici les supports magiques, c'est le terme qu'on va utiliser, c'est le terme qui est utilisé par le musée. Je rappelle que nous sommes au musée d'Athènes. Et donc nous avons ici pas mal d'images qui peuvent parfois éclairer. Voilà, je suis enfin dans cette période romaine qui va de 332 avant Jésus-Christ à 395 de notre ère. Nous avons ce qu'on appelle ici dans le musée les religions syncrétisme et le syncrétisme des religions, si vous préférez. Voilà, vous avez différentes figures qui nous montrent. Encore, nous sommes sortis tout à l'heure de l'Égypte pour la période romaine, donc postérieure. Prenons l'exemple concret, c'est le panthéon grec lui-même, des dieux grecs. Vous avez vu que nous avons l'équivalent, on a la même, peut-être pas le mot morphologie, mais la même éducation, la même croyance, avec des dieux romains. Zeus, qui devient Jupiter, et ainsi de suite. Nous avons ici une présentation de quelqu'un qui a joué un rôle tellement important, c'est Jean-François Champollion. Et ça a permis de lire les hiéroglyphes avec cette stèle qui se trouve, bien sûr, qui s'appelle la pierre de Rosette, qui se trouve dans le Muséum de Londres. Et vous avez ici
une idée intéressante. Vous voyez. À gauche, vous avez vu, c'est le hiéroglyphe. Ensuite, vous avez les lettres latines et aussi le grec. Voilà. C'est intéressant d'enregistrer cette stèle. Voilà la ville d'Athènes, avec l'Acropolis et le Panthéon. Voilà, c'est notre petit film de notre repas des noces de Ruby en ce 13 octobre 2023. Le Seigneur est bon. Hop là.